Bonjour les amis. Aujourd'hui une vidéo sur un kit de débosselage sans peinture. Sur Amazon il y a pas mal de modèles de plus ou moins grands, plus ou moins bonne qualité. J'ai sélectionné ce modèle là qui me plaisait bien sur les photos et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc l'univers de la carrosserie, vous le savez, c'est très cher, hein. Le moindre coup, le moindre choc, ça vous coûte une fortune par les carrossiers. Mais il y a certains petits coups, certains petits pocs que l'on peut récupérer nous-mêmes à moindre frais. Donc ce kit coûte environ 110 € je crois de mémoire. Il y a le lien qui est juste en bas, en dessous. Et on va d'abord ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans, tout ce qui le compose. Et ensuite, vous verrez une vidéo sur le débosselage de ma Mercedes W124. Donc un petit coup qui est sur une arête, sur la porte. On va voir si on arrive à le récupérer. Ensuite, j'ai mis un coup sur l'aile de l'Audi A3. C'est une épave qui est dans mon jardin. Et on va voir si on arrive à le récupérer. Et on finira par une petite vidéo sur une aile avant. Et on verra si on arrive, si ce produit est efficace, si on arrive à quelque chose. Sachant que moi je suis mécanicien et pas carrossier. La carrosserie pour moi c'est une horreur. Dès que j'y touche je fais une bêtise. Donc on va voir. Si quelqu'un comme moi arrive à faire quelque chose avec ce kit, c'est qu'il vaut vraiment le coup. Donc on commence. D'abord on va commencer par la valise qui est fournie. C'est une sacoche de très bonne qualité, épaisse, le zip et de bonne qualité. Enfin, je suis vraiment content. Moi j'adore les valises, les sacoches, j'adore les mallettes. Donc je suis très content quand il y en a une. En premier, on va parler de la notice. Elle est assez succincte, elle n'explique pas tout, elle n'explique pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Elle n'est pas en français, anglais, allemand et chinois. À la limite la langue on s'en fout parce que vous avez des photos qui expliquent assez bien comment on utilise les accessoires. Mais bon, il montre les plus simples en fait. Hop, on ouvre. Alors en premier, le pistolet à colle. Donc il est plutôt de bonne qualité, hein. Il a un voyant quand c'est branché. Petit bouton on-off. Dans la vidéo vous verrez que je l'utilise au début et après j'utilise un autre. Parce qu'il met du temps à chauffer. Il est très long à chauffer, du coup quand je le mets en chauffe, je vais à la voiture faire les essais, je reviens, il a refroidi, je le remets en charge. Donc du coup j'ai utilisé deux pistolets à colle. Il est pas mal, hein. La qualité est pas mal. Il est en prise chinoise, mais ils fournissent l'adaptateur français. Ça marche très bien. C'est pas une qualité folle, il a le mérite d'y être. Mais il fonctionne, il fait le job. Avec vous avez les bâtons de colle. La blanche, c'est un collage plutôt faible à utiliser plutôt sur les gros pads. Si vous utilisez les petits pads, les tout petits, mettez la noire qui colle très fort. Vous verrez dans la vidéo que j'ai utilisé moi en plus des sticks de colle classiques, hein, qu'on trouve dans le commerce, qui sont entre les deux en fait, mais qui sont très bien. Ils ont fourni ça à l'intérieur. Alors je ne sais pas pourquoi c'est dans le kit, hein. C'est pas du débosselage, c'est pour ouvrir les portes de voiture, hein. Et ça marche très bien, hein. J'en ai déjà de ça. Vous le glissez entre la porte et le montant et vous appuyez et ça l'écarte, ça vous permet d'ouvrir la voiture. D'ailleurs je pense que les voleurs connaissent bien ce truc. Il est plutôt de bonne qualité. Bon, c'est toujours bon à prendre, hein, dans le prix. Spatule pour décoller la colle qui reste collée sur la carrosserie. Je m'en suis servi tout l'après-midi, elle est toujours en bon état. Très pratique et très bonne qualité. Vous allez voir que le très bonne qualité, vous allez l'entendre souvent parce que ce kit est assez stupéfiant. Le premier outil, donc voilà, hein, tout simple. Vous collez le petit pad sur la carrosserie et ensuite vous tirez. Voilà, il se fixe là. Vous tirez, ça enlève le POC. Et là pareil, hein, revêtement en caoutchouc pour pas abîmer la carrosserie. C'est de l'aluminium, c'est bien fini, c'est solide, ça fait vraiment une impression de solidité dans la main. Donc
je suis impressionné. Honnêtement, à ce prix-là, je ne m'attendais pas à avoir des choses d'aussi bonne qualité. Petit marteau, il est en aluminium. C'est une petite masse de carrossier. Je ne sais absolument pas m'en servir. Je pense qu'il faudrait peut-être un tas de carrossier à mettre derrière qui n'est pas fourni. Tout se dévisse. Je crois qu'il y a des accessoires pour les changer. Mais voilà. Ça fait partie du kit de débosselage pour celui qui sait s'en servir. C'est vraiment une très bonne chose. Et pareil, la qualité, elle est excellente. Petit maillet. Pareil, là c'est de l'acier. Bonne qualité. Ça se tord pas, ça casse pas au moindre coup. J'ai tapé comme un sourd dans la voiture, ça l'a pas fait broncher. Là aussi, très bonne qualité. Petit pulvérisateur. Alors le liquide n'est pas fourni, c'est de l'alcool. C'est pour dégraisser la carrosserie avant de coller les espèces de petits pads. Et c'est aussi pour, il le préconise dans la notice, de nettoyer ça avec. Donc voilà, puis il marche très bien. Ah là, on arrive sur le point intéressant. La ventouse avec son bras et le petit panneau. Donc vous mettez la ventouse derrière, pas la rotule derrière, vous vissez. Voilà ce que vous obtenez. Alors j'imagine que ça doit se refléter sur la carrosserie, et sur la carrosserie on voit les lignes et on voit où les lignes se tordent. Ça montre qu'il y a un défaut. Mais je ne sais pas comment on le fixe, sur quoi on le fixe. Ça c'est pas flexible, je ne sais pas. S'il avait été sur rotule et qu'il pouvait revenir, je ne sais pas. Moi j'aurais plutôt vu un panneau à LED qui éclaire. Bien sûr à ce prix là faut pas rêver. Mais j'avoue que ça je ne sais pas m'en servir et j'ai pas fait de recherche. Honnêtement, j'en ai pas besoin. Il y est, donc ça mérite une petite recherche pour comprendre comment ça fonctionne. Mais j'avoue que, et dans la notice, ils n'en parlent pas. Un autre outil de débosselage. Celui-là est pratique, car vous pouvez l'écarter et plier ça. Donc c'est pour les carrosseries qui sont pas droites, galbées, vous mettez ça. Donc je me suis servi un peu de colle, il faudrait que je le nettoie. Donc c'est de l'aluminium, c'est costaud. Je m'en suis servi, ça marche très bien. Et bien sûr, j'en parle pas, mais à chaque fois, là c'est la tige entière que vous collez. Vous la dévissez. C'est ça que vous collez sur le véhicule. Il y a plusieurs modèles de différentes tailles. Là. Voilà, vous avez différentes tailles. Ensuite, vous avez ce petit accessoire. Là aussi, il y a plein d'embouts de différentes formes, des pointus, des plats. Voilà. C'est très joli, c'est un alu anodisé rouge, c'est vraiment très qualitatif. C'est pour taper avec la petite masse derrière, pour redresser l'époque par derrière. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Là aussi, vous avez des embouts à taper. Donc c'est du plastique rigide très dur, donc du coup moins agressif que les autres. C'est pour moins marquer la carrosserie. Après comme je vous dis, moi je ne suis pas carrossier. Donc c'est vraiment complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce kit. Alors là, vous avez une multitude de pads. C'est les petits pads qui se coincent là-dedans. Vous le collez sur la carrosserie. Là, il y en a beaucoup. Et j'en ai encore que j'ai utilisé tout à l'heure. Et il y en a encore là. Et encore là. Encore un embout qui vont avec l'autre appareil.
Donc là, vous vous dites, on a vu le plus intéressant, et non. Le plus intéressant, c'est la masse à inertie qu'il faut monter, parce qu'elle ne rentre pas dans la housse à monter. Donc vous vissez tout simplement. C'est de l'acier. C'est de l'acier inox. Alors là, sur la vidéo, vous vous dites c'est joli. Mais en plus d'être joli, c'est vraiment lourd et costaud. Ça, c'est de l'acier plein. Tout est un acier plein là. Alors, je pense qu'il existe des kits et des lots bas de gamme qui se plient, qui se cassent à la première utilisation. Là, je vous garantis, vous pouvez y aller comme un taré. C'est monstrueux. La qualité est top. Tout l'ensemble là, c'est de très bonne qualité. Je m'attendais vraiment pas à ça, j'ai vraiment été surpris. Donc là, vous verrez sur la vidéo qui suit là, j'ai tapé comme un bourrin. Ça bouge pas, ça bronche pas. Et on finit, c'est un cadeau, c'est dedans, le petit chiffon microfibre, ben, ça fait toujours plaisir. Donc là, vous avez vu l'ensemble du coffret, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils fournissent, tout est de bonne qualité. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur les voitures. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Et gardez en tête que je ne suis pas carrossier, que je suis vraiment monsieur tout le monde, que j'ai jamais utilisé ça de ma vie avant. Je vais continuer à m'en servir parce que c'est de la très bonne qualité et des véhicules j'en ai. Et j'apprendrai à m'en servir tout simplement mieux. Et je pense que d'ici quelques mois, je referai une vidéo où je montrerai vraiment mieux comment on utilise cet appareil. J'ai un petit coup sur le côté de la voiture. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. On va essayer sur ça. Alors avant toute chose, ils nous ont fourni la petite bouteille que nous avons vue à l'unboxing. À l'intérieur, j'ai mis de l'alcool. Voilà. Et la microfibre fournie, c'est pour dégraisser la zone où on va coller la ventouse. Si vous ne le faites pas, ben, ça risque de ne pas coller ou mal coller. Je mets de la colle au bout, je mets un petit tas. Là il y a du soleil, je vois mal. Je colle. On va essayer. Je ne m'attends pas à des miracles, car redresser la ligne là, c'est des carrosseries, il faut y aller par derrière. Mais si je peux avoir la petite trou juste en dessous, ça sera bien. Donc c'est un outil avec des espèces de rotules, hein. C'est caoutchouté pour protéger la carrosserie. On peut régler l'écartement. Ça s'aplatit bien. Voilà, il est en place. Tendu presque 10 minutes. Le mieux là. Ça a bougé, ça a réduit, hein. Oui, ça a rattrapé un petit peu. Mais comme je vous l'ai dit, hein, le fait qu'il y ait une arête là c'est très compliqué à faire revenir. On va enlever les résidus de colle avec de l'acétone. Voilà, c'est plutôt efficace.
le pli est légèrement revenu. Il y a toujours le pli au niveau de là, mais c'est obligé. Donc là on est sur mon Audi A3. Donc pour tester, il faut tester. Donc bon, on va tester le marteau aussi, hein, petit maillet qui est aussi de bonne qualité. Donc on va y faire un petit POC, on va le faire revenir. Donc c'est pour vous dire que j'ai confiance au produit. Voilà. Même on va y aller un peu plus fort. Voilà, et on va voir comment ça revient. Voilà le POC. Tartiner sur celui-là. Ah oui, le plot est plus grand. Là j'utilise mon pistolet à colle Haro. Comme la voiture est loin de la prise électrique, je fais chauffer l'un et l'autre. Je colle là. Donc là c'est pas la même colle, c'est de la colle Bostik de supermarché hein, qui est classique. Ça permet de la tester aussi si elle sèche un peu plus vite que l'autre. Donc voilà, on va attendre 5 minutes puis on verra le résultat. Bon, ça se confirme, la colle Bostik sèche beaucoup plus vite que l'autre. Là j'ai fait que 5 minutes, tout à l'heure j'ai attendu 10 minutes sur la Mercedes et elle est toujours collante et là elle est plus sèche. Donc on va essayer. Donc voilà, la masse à inertie. On va essayer. Ça colle plus fort. Hein. Ouf! Ça colle tellement fort que j'ai arraché du mastic. Toute l'aile arrière, elle est mastiquée. Ouais, j'aurais dû m'en douter. C'est marrant ça. Bon, à la vérité, hein, cette voiture, c'est une épave hein, qui ne fonctionne plus, que je désosse et que je vais envoyer à la casse. Hein. Donc c'est pour ça que je fais les tests dessus. Mais la bosse est revenue. Bon, c'est pas des bêtises, hein. J'ai arraché le mastic. Regardez, il reste un tout petit coup au-dessus là. Le premier coup de masse que j'ai mis. D'ailleurs, si on y met la ventouse, ça va revenir, c'est sûr. Et tout le reste est revenu. Alors oui, il y a eu un problème car c'est une voiture qui a été mastiquée. Tout ça est mastiqué et du coup j'ai arraché le mastic. Donc la colle que j'ai utilisée est plus puissante que celle fournie dans le kit. Bon, c'est l'aile de l'Audi A3. On va y mettre un petit coup. Mettre là. Wow, c'est costaud. Donc là je mets la colle noire, elle colle beaucoup plus fort que la colle transparente. Et d'ailleurs on va pas attendre parce qu'elle colle vraiment fort. Allez, deuxième essai. Bon voilà.
Ah, c'est pas des bêtises, hein. Il n'y a plus rien. Et vous avez vu comme moi, hein, des coups de masse que j'ai mis sur la tronche. Hein. Ça, c'est, vous voyez, c'est le galbe de l'aile. Il n'y a plus le coup. C'était ici, là. Bon, je valide à 100% ce produit. C'est pas un produit miracle, hein. Sinon il n'y aurait plus de carrossiers ni de personnes qui font des retouches carrosserie. Hein. Il y a certains coups qu'il faut passer par derrière. Mais sur des pocs, sur des choses qui ne sont pas sur les arêtes, s'il y avait eu un coup sur l'arête là, vous ne pouvez pas l'avoir. Ça, c'est une certitude. Si c'est l'acier qui est marqué avec une fente un peu creusée, ça vous ne le récupérez pas. Mais si c'est un poc, et même un coup de portière à essayer, je pense que ça fait mais carrément le job. Le produit vaut 100 €. Vous avez vu la qualité, vous avez vu le sac, c'est la folie. Vous voyez, votre aile, elle a reçu un coup comme j'ai mis moi. Voilà, pour 100 €, vous l'avez réparé vous. Oh, il y a des petites curieuses qui arrivent. Bah alors, vous aussi, vous voulez détordre des ailes? Eh bien, on va se quitter là sur l'arrivée des poules. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo et je compte sur vous pour vous abonner et mettre des likes. À la prochaine!